Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Le Premier ministre Édouard Philippe vient défendre la mise en place de la limitation à 80 km/h sur les routes nationales en visitant le centre de l'Arche à Saint-Saturnin qui accueille des blessés d'accidents de la route. Et cette baisse, ça ne plaît pas à tout le monde. Et justement, ce matin, nous accueillons Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez aujourd'hui si vous allez être reçu en préfecture par Édouard Philippe ? Toujours pas. Mais je vais insister sur un mot. Toujours pas. Je ne sais pas si je vais être reçu par Édouard. Je l'appelle Édouard parce que voilà, j'en ai pas parlé sur aucun média. J'ai voulu faire les choses. Oui, j'ai voulu faire les choses assez proprement, ne pas le mettre en avant. Édouard, on a bossé 4-5 ans ensemble. J'ai pris mon café avec lui, on s'est déplacés ensemble. Aujourd'hui, il lit mes messages sur Messenger, il y répond plus. J'ai l'impression d'être venu le diable, alors qu'avant, il était bien content de pouvoir m'inviter à boire un verre avec lui au Bourbon, en face de l'Assemblée nationale. Quand j'étais alors DG de 40 millions d'automobilistes, donc les choses ont bien changé. Et son discours n'était pas le même sur ces 80 km/h ? Non, le discours n'était pas le même du tout. Édouard, c'est quelqu'un de pragmatique. Édouard, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, déjà pour commencer. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant des années, suffisamment pour savoir que c'est quelqu'un qui a vraiment oublié d'être bête. C'est un type brillantissime. Aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Aujourd'hui, si vous le croisez, si vous avez l'occasion d'être en réunion avec vous, qu'allez-vous lui dire ? Je vais lui envoyer un SMS déjà, tout de suite, un nouveau, sur son portable perso, que j'ai la chance d'avoir. Et je vais lui demander juste s'il peut me recevoir 5 minutes. Déjà aujourd'hui, parce que c'est une journée difficile pour moi, vous l'entendez certainement à ma voix, c'est pas ma voix d'habitude. J'ai vécu, comme beaucoup de gens en France, des décisions de justice qui sont absolument ahurissantes concernant des gardes d'enfants. En France, vous avez le droit de tout d'ailleurs. On reviendra pas sur votre des échanges personnels, mais concernant cette réunion aujourd'hui, si vous croisez Édouard Philippe, qu'allez-vous lui dire pour qu'il fasse marche arrière sur cette vitesse à 80 km/h ? Je vais dire à Édouard qu'il est dupé. Je vais dire à Édouard que son expérimentation à 80, elle ne fonctionne pas. Je vais lui dire qu'il fait du mal à beaucoup de gens sur les territoires locaux, qu'on ne parle que de ça, que la France ne parle que de ça, que la France ne le comprend pas, qu'on comprendrait une modulation des limitations de vitesse, un peu sur ce qu'imagine l'Allemagne, c'est-à-dire des limitations par rapport à la largeur de la route. On connaît tous la Sarthe par cœur. Évidemment, il y a eu plus d'accidents, mais nos routes sont un peu tarabiscotées, pas très larges. Ça arrive des chocs frontaux. Donc sur ces routes-là, pourquoi 80 ? Pourquoi pas 70 ? Il faut du cas par cas, comme le soulignent certains élus de La République En Marche d'ailleurs. Oui, mais tout le monde. Vous savez, les députés de La République En Marche, ils viennent de comprendre qu'ils étaient en route en circonscription. Ils viennent de comprendre qu'ils ont besoin de leur véhicule, qu'ils ont besoin de circuler. Il va falloir véritablement que le Premier ministre prenne conscience de ça. Et ensuite, c'est une posture délicate parce qu'un Premier ministre ne veut pas perdre la face. C'est-à-dire qu'en ayant annoncé une mesure, il aurait du mal à dire qu'il revient dessus. Alors, faut l'aménager, cette mesure. Faut faire preuve de bon sens. Je pense que Édouard en sortirait grandi. Édouard, si tu m'écoutes, et j'en doute pas, tu es peut-être dans la voiture et tu écoutes peut-être France Bleu Maine, tu peux pas continuer là-dessus, Édouard. C'est pas une mesure populaire, mais ne pas être populaire, tu as dit que tu étais d'accord avec ça. Mais quand c'est une mesure qui n'apporte rien, tu t'es fait duper, Édouard. Est-ce qu'il faut aussi peut-être travailler sur les autres causes des accidents ? On parle aussi de l'alcool, des stupéfiants qui entraînent également beaucoup de victimes sur les routes en France. Vous savez, moi je parle pas français, je parle pragmatique. J'aime bien voir la situation des gens plutôt que de faire de belles phrases. Quand je regarde ce qui se passe sur les routes et que je croise les associations de victimes qui d'ailleurs majoritairement sont opposées à la baisse des limitations de vitesse, mes amitiés à Mélodie, l'association Mélodie par exemple, eh bien tout cela me disent mais on ne pourrait pas quand même déjà faire respecter l'alcoolémie actuelle. On ne pourrait pas déjà faire ce que tous nos voisins réussissent à faire. Ce qui fait que la France dénombre plus de victimes au ratio kilomètres parcourus par habitant. S'il y a plus de victimes, c'est parce qu'il y a la bibine cachée derrière. Je vous donne une statistique parce que pour moi elle est effarante et criante de vérité. Sur les routes limitées à 90 km/h en France, 388 000 km de voirie, on a eu un tué tous les 202 km. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, on peut faire mieux. Sur les routes limitées à 80 km/h pendant l'expérimentation, on a eu un tué tous les 28 km, 9 fois plus. Donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Je pense que la France a clairement d'autres sujets de société à régler que de savoir si l'enjeu, c'est de savoir s'il faut baisser les vitesses de manière unilatérale sur toutes les routes qui ne sont pas les mêmes. Moi, je milite pour un
un contrôle technique des routes. On met le contrôle technique des voitures. Pourquoi on ne mettrait pas un contrôle technique des routes? La France ne connaît pas son réseau. En termes d'entretien, il y a également beaucoup de choses à faire sur l'entretien des routes nationales et départementales. Merci en tous les cas Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, d'avoir été notre invité. Et on se tient au courant tout au long de la journée pour savoir si qu'on a fait une demande de rendez-vous à Édouard Philippe et Édouard n'a pas répondu pour l'instant. Merci à vous. Belle journée.